Bonjour YouTube. Bonjour YouTube, on se retrouve avec un éclairage de merde, parce que mes lampes ont lâché, euh, pour la lecture du chapitre 589 de Tower of God. Oh, je me souviens même plus de combien c'est, enfin bref. Euh, le fameux chapitre qu'on me tease depuis des mois. Parce que je rappelle que la traduction est en retard de 23 chapitres. Et que ce chapitre-là est sorti il y a 5 mois, un truc comme ça. Ah oui, niveau musique, on a mis du Elden Ring parce que voilà, il y a le DLC qui a été annoncé, tout ça, incroyable. Donc c'est le 172 de la saison 3. Raoul, la connexion, mais... oh, vous m'énervez, vous. Oui, je sais, la connexion est pourrie, mais écoutez... vous regarderez la rediff, hein. Pour l'avoir sans les lags. Je vous ai dit, il y a eu de l'orage, c'est pas ma faute. La discussion post-chapitre, elle va durer une éternité. Ah merde, il est déjà 22h30. Ok, donc préparez-vous les gens qui regardent la rediff. Elle va être longue. Il y a de grandes chances qu'elle le soit, en tout cas. Visiblement. Mais oui, c'est un chapitre qu'on me tease depuis longtemps. J'ai aucune idée de ce qui s'y passe. Donc, on verra bien, hein, on verra bien. Est-ce que les gens ont maxé pour rien? Est-ce que c'est vraiment bien? On va le voir tout de suite. Tac, merde, F11, non, hop là, voilà. Plein écran comme ça. Tiens, je vais... Voilà, on va agrandir un petit peu. Ah oui, c'est ça, c'est Rachel qui avait ramené Waryun à l'endroit, à la fameuse graine. Graine qui était présente depuis avant les chefs des 10 grandes familles. L'endroit où Bam doit aller. Électrique. Quel enfoiré celui-là. Ça veut sûrement dire que cet endroit fait partie... Oui, ouais. Quitte-moi au même endroit que Bam doit atteindre. Que j'y arrive avant lui. Si tu es qualifié. Bah quoi, il est tellement pourri que même le chapitre, il a du mal à charger. Pourquoi tu me dis toujours ça? Une chose comme la qualification, il me suffit de l'obtenir à partir de maintenant, non? Je pense que c'est un peu mal traduit, c'est un mot... Enfin, ça doit être un mot coréen qui doit être difficilement traduisible, le mot qualification. Je pense que c'est en mode prédestiné, en fait, tu vois, au truc genre élu. Donc ferme-la et amène-moi là-bas. Amène-moi là où tu dois mener Bam. Tu vas le regretter. Je m'en fiche. Mon existence en elle-même est un regret. La trad est bonne? Ok, ok. Eh bien, si tu le dis, te voir souffrir et regretter après ne me paraît pas si mal. Je vais le faire, je vais t'emmener à cet endroit comme tu le désires. Tower of God. Oh! Ah, ça y est, ça commence. Ça y est, ça commence. Grace. Grace. Ah, 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 ah. Est-ce qu'on va apprendre des trucs sur Arlène? Est-ce qu'on va apprendre des trucs sur Arlène? Oh, ouais, je suis... Oula, attends, ça commence en mode flashback. Oula. Oh, merde, putain. Je m'appelle Icarus, je suis né sans elle. Mais je suis une poupée qui rêve de ce vaste ciel. Je suis parti à l'aventure avec mes camarades pour gravir la tour. C'est un chemin long et abrupt, mais... Attends, Icarus, mais attends. Attends, je vais essayer de reconnaître. Grâce à mes camarades, le voyage est amusant et agréable.
Ok, attendez. Ça, je sais pas qui c'est. Ça, c'est Yurine. Ça, c'est Edan. Euh, ça doit être Endolok. Blood Mother. Reste sur la page. Tu parles de laquelle? Celle-là, je pense. Lui, ça doit être... C'est qui? C'est V, ça? Bon, là, il y a juste une jambe, ça va être compliqué. Lui, je sais pas si c'est... Ouais, ça a l'air d'être V, je pense. Hein. Mais ça, c'est pas Icarus. Par contre, elle dit « Je suis une poupée ». Parce que c'est vrai que les 13 grands guerriers, ça ferait bizarre qu'on nous dise... Ah, en fait, il y en avait 14, tu vois. Ça me paraîtrait un peu bizarre. À moins que... qu'elle soit morte très tôt. Ah oui, c'est peut-être Trauméré, oui, je suis con, bien vu, bien vu. Bien vu. Donc, ouais, soit c'est une meuf qui est vraiment morte très tôt, soit c'est un truc spécial, quoi. Alors quand elle dit une poupée, c'est peut-être pas un être humain, en fait. Bref. En montant la tour, nous sommes testés à travers des jeux avec des adversaires toujours plus puissants. Oh, la gueule des machins, c'est du... Mec, le truc, il sort tout droit d'un manga de niais, tu vois. Genre, mec, ça c'est des mobs de Blame, en fait, hein. C'est peut-être Super... Non, mais non, c'est Icar, justement. C'est le fameux Icar. Le truc qu'on nous tease depuis... je sais pas combien de chapitres, là. Mec, mais les designs de fou. Et d'ailleurs, ça nous rappelle un truc, c'est que... dans la légende, il disait que la tour, à la base, il y avait vraiment juste des robots et des plantes. Et on sait que les grands guerriers, ils ont affronté surtout des Chineux pendant leur ascension, mais du coup, ils ont aussi affronté des robots, quoi. Est-ce que c'est des créations de l'atelier? Est-ce que c'est des trucs indépendants? On sait pas, on sait pas. Mais nous avons fait face à leurs attaques et toutes ces épreuves. Nous nous sommes battus vaillamment et nous avons évolué. À chaque fois que nous passions un étage, une nouvelle vie germait. Toute cette aventure est éprouvante, mais elle en valait la peine car elle a aussi beaucoup de sens. Et surtout, c'est V ça. Je peux avancer avec cette personne que j'admire. Attends, Icar, ça serait juste Arlène? Il est complètement différent de moi, il est né avec des ailes qui lui donnent la liberté de parcourir le ciel autant qu'il veut. Non, je pense pas que ça soit... Je pense pas que ça soit Arlène. Ce n'est pas... Oui, voilà, c'est pas Arlène. Ce n'est pas moi qui me tiens à ses côtés, mais... Si je pouvais me voir accorder un seul souhait... Ouais, parce que ça, c'est Arlène, je pense. Non, ou... Enfin, bref. Non, c'est V, mais... Mais quand elle dit je me tiens pas à ses côtés, je pense qu'elle fait référence à Arlène, normalement. Ce serait de me tenir à ses côtés à la fin de cette aventure. Et de mourir en regardant cette chose brillante. Cette chose brillante. Il y a beaucoup d'histoires qui racontent l'ascension de la tour, mais je n'avais encore jamais vu celle-ci. C'est similaire mais aussi différent. Icarus. Est-ce que j'ai déjà entendu ce nom quelque part? Quand j'y pense, quand je joue aux échecs, ce type A... Quelque chose brille. Quelque chose qui brille. Vanité. Trouve-moi de quoi il s'agit. C'est la réponse pour sortir de ce labyrinthe. Ouais, quelque chose qui brille, ça fait... Je sais pas si ça fait référence aux étoiles ou si ça fait référence à V. Je pense que c'est plus aux étoiles. Hein. Parce que le mythe d'Icar, oui, c'est sûrement les étoiles. Bam qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau avec les cheveux longs. Ah, c'est vrai que oui, il y a quand même un air. Hein.
putain. En vrai, le chapitre, le début de chapitre est complètement fou. Mais tu vois, le fait que le titre du chapitre s'appelle Grace... Ah, je sais pas si du coup ça fait un lien avec Icar et tout. Ah, je pense pas qu'Icar ça soit Arlène. Enfin, quoique Arlène, elle avait aussi cette obsession pour les étoiles, elle voulait être avec V. Mais non, ça me paraît bizarre. Ça me paraît bizarre. Parce que tu vois, ça sonne comme un conte où genre V c'est une personne inaccessible, alors qu'au final, normalement, enfin d'après ce qu'ils disent, Arlène a eu un enfant avec V, enfin, ou au moins était avec lui pendant la guerre, donc oui, ça serait bizarre. Bref. Attends. Ah oui, c'est Bam qui utilise le pouvoir du Léviathan. Mais cette attaque là, c'est pas l'attaque de d'Owen enfin, de So et Kellelam. Qu'est-ce qui Est-ce qu'ils arrivent enfin? Eh oui, voilà bien. Merci. Kellelam qui a enfin décidé de bouger un peu. Le- Oh, il a réussi à surmonter son traumatisme. Ça y est. 1000 théories possibles et aucune qui se confirme, ça me rend fou. Non mais vraiment. Ces types, ils sont du fugue. Fugue se montre bien réactif soudainement. Je ne m'attendais pas à revoir un ennemi, Blue Hole, que j'avais oublié. Eh bien, je pense qu'aucun de nous n'est vraiment enchanté. Nous n'avons plus de temps nous n'avons plus le temps de les affronter, allons-y. Ils ont absorbé l'attaque et la transforment en énergie de téléportation. Sur ce, revoyons-nous pour le grand show. Désolé, la page elle charge. C'est terrible. Non, il se téléporte. Je lag, bah moi aussi je lag. Vous n'êtes pas tout seul, hein. KLM, ce fil de lâche a repris sa combativité. Il a peut-être eu un flashback. Non, non, on va éviter de vanner. En plus, ceux qui n'ont pas vu la rediff du stream d'avant, ils vont pas comprendre. Euh... Ok, ils se téléportent. Bordel, ils nous ont filé entre les doigts. Maître, vous allez bien? Violet, qu'est-ce que tu fais ici? Ces enfoirés pas plus forts que des chats. On est à deux doigts, pas plus fort que des chats. Le mec, il le tapait, ça lui faisait rien du tout. On était à deux doigts d'avoir le livre. Calmez-vous, monsieur Emma, votre blessure. Quand je pourrais me calmer dans cette situation? Ben, je sais pas si ça va aider, mais je pense que c'est quand même une bonne chose. Je pense que j'ai récupéré tout le contenu du livre. Je ne sais pas comment, mais quand je suis entré au contact avec tout à l'heure, son contenu m'a été comme transféré. C'est comme si j'avais tout son contenu dans ma tête, sans même l'avoir lu une seule fois. Toutes les informations de ce livre sont dans ma tête. T'as retenu l'entièreté du livre en si peu de temps? Oui. Ça n'a aucun sens. Quand je lis un livre, il me suffit de tourner la page pour oublier les infos de celle d'avant. Ça c'est les lecteurs de base. Ça, c'est juste toi qui est bizarre. T'es vraiment rancœur de niveau. Mais je pense qu'on devrait se dépêcher. J'appelle nu la première page, mais je pense que quelque chose de mauvais va se produire lors du grand show. Quelque chose de mauvais? Oui, je ne comprends pas vraiment non plus ce que ça signifie, mais c'était écrit ainsi sur la première page du livre. Si le chef de famille cherche ce livre de lui-même, si j'ouvre de nouveau ce livre de moi-même, cela signifie que le moment est venu, le moment où je désire que tout soit détruit dans la tour. Oh! Oh, ça va alimenter une théorie, ça!
Ça va alimenter une théorie, ça. Le moment où je désire que tout soit détruit dans la tour. On sait comment les gens peuvent voler et d'autres non, c'est quand même une dimension très importante hors de combat, franchement. C'est pas un combat 2D à 3D, c'est totalement différent. C'est une technique de Shinsu. Il y a eu... à un moment, ils en parlaient, apparemment c'est pas si facile à faire. Et puis ça dépend de la densité du Shinsu, de l'endroit où tu te trouves. Mais globalement, la plupart de ceux qui arrivent à le faire, c'est des rankers, quoi. Les yeux de Bam ont toujours été aussi marrons. Bah après, ça, c'est un changement un peu de... Tu vois, même les cheveux, hein, ça, c'est des changements un peu de coloriste. Je sais pas si c'est vraiment significatif, tu vois. Bref, c'est qu'il désire que tout soit détruit dans la tour. Bam peut voler sans ses ailes noires maintenant, j'avais pas remarqué. Bah, c'est pas surprenant, parce que vu que c'est une question de maîtrise du Shinsu, il a le niveau d'un ranker maintenant à ce niveau-là. À quoi correspond la véritable saison 2 exactement, car j'ai l'impression d'être dans le même arc depuis la fin de la bataille de la dernière station. Bah, la vraie fin de la saison 2, elle n'a pas encore eu lieu, justement. Moi, ma théorie, c'est qu'elle aura lieu à la fin de cet arc-là, de ce gros arc-là, tu vois. Je pense que là, ça sera à la fin de la saison 2 qu'il y aura une vraie rupture. Mais sinon, oui, le passage de la saison 2 à la saison 3, normalement, il devait pas exister. C'est les éditeurs qu'on dit à Shu, ouais, faut quand même que tu fasses une saison 3 parce que ta saison 2, elle commence à être un peu longue, hein, mec. Mais voilà, voilà. Bref, là où se trouve la flotte de Robadon. Voilà. L'armée de Kirin, putain, se fait encore attaquer. Nous ferions mieux de les aider. Attends encore un peu, ce sont les ordres du commandant. Mais monsieur, bordel, il n'est vraiment pas efficace. Rack, tu es prêt? Oui, avec sa putain de lance. En vrai, c'est bien qu'il galère un peu à la maîtriser parce que ça évite qu'il ait un outil ultra cheaté. Ça montre qu'il galère un peu, quoi. Comme je te l'ai dit, la cible. Putain, les pages qui... Oh merde, le chat. Le chat qui va me dire que le live est foutu. Oui, je sais, le live coupe. Vous inquiétez pas, ça va revenir, ça va revenir. Hop. Ça a pas l'air de revenir si bien que ça. Comme je te l'ai dit, la cible, c'est ce type. Bon, de toute façon, c'est un peu de la bagarre. Donc c'est pas si grave que ça. Quand est-ce que je tire? Attends encore un peu. Encore un peu. Quand il laissera une ouverture. Et c'est quand exactement en fleur de tortue? Ah, c'est bon, la co est revenue. La co est revenue. En vrai, je crois qu'il y a aussi un gros décalage entre vous et moi. Et c'est quand exactement en fleur de tortue? C'est super lourd, je te ferai dire. Oh putain, ça y est, ça recommence. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé. Ah ouais, là, je suis vraiment à 0 en plus. Même la musique, elle se coupe tellement j'ai pas de réseau. Ah non, ça va. Bref. Assez compliqué, hein. Faut que je sois à jour sur toi que c'est bien après l'évasion de Bam face à Tromera. Bah oui, c'est incroyable.
Euh... Mais oui, c'est vrai que oui, fallait des power-up pour Kun et Rak. Hein. Rak, il a un gros power-up en stand-by hein, aussi, avec son pouvoir de natif. Mais Kun, ouais, va falloir qu'il s'accroche pour suivre Bam, ouais. Après, il y a toujours son intelligence qui sert de cheat code, mais... Salut, j'ai raté le début. Bah, t'as raté un sacré truc. Ouais, maintenant, on lit sur Webtoon. Comme ça, on est sûr que tout le monde soit à jour. Maintenant... Allez, le vrai Rak. Bon. L'attaque est tellement puissante que mon PC n'arrive pas à la charger. Attends, j'ai pas compris. Ah, c'est un effet de style. Hmm. 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 Oh, le headshot. Zéro pitié. Ah là, y a pas de doute, là. Et c'est... dans le mille. Le mini-rack en mode Bulky, c'est trop drôle. Monsieur, vous avez vu ça? Ce dinosaure a attaqué l'armée de Kirin avec sa lance. Leur armée semble déconcertée maintenant que ce type est mort et les quelques soldats restants sont en train de fuir. Ces types s'en sortent vraiment bien. Oula, ok. Pourquoi il s'in... C'est quoi qui l'inquiète là? Ah, c'est le machin qui se téléporte. Une téléportation sans aucun portail? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu un vaisseau pareil. Ouais, le fameux vaisseau. Espace aérien loin du vaisseau de Hugo, le Fugue. Comment va le Slayer Karaka? Il va bien, mais son armure a subi des dégâts, donc il ne pourra pas se battre avant un petit moment. Violet est parti à la rencontre de Robadon, et d'après ce que j'ai entendu, Kirin de l'armée d'Elopobia est entré en action aussi. La situation est alarmante. Cette fois, ce sera peut-être vraiment la fin pour l'une de ces deux familles. Oui, c'est une guerre dans laquelle il vaut mieux ne pas s'impliquer, mais ça nous permettra peut-être de faire un pas vers notre objectif. Il faut que ce soit le cas, car pour le moment, j'ai fait appel à cette personne qui est toujours restée dans l'obscurité. Qui parle? Et je l'ai fait sortir de ce monde. C'est qui ça? Monsieur Ha Jin-sung et Monsieur Kelelam sont arrivés. Monsieur Grace? Non! Non! Attends, c'est pas lui. Non, lui, c'est le... Ça doit être un sous-fif, lui. Monsieur... Non! Ah, c'est pour ça que ça... C'est pour ça que le chapitre, il s'appelle Grace! Oh, putain. Oh, putain, il est là! Ah! Luslek. Putain! Ah, franchement, si je m'attendais à ça, honnêtement, Très bien. Notre Dieu souhaitera sûrement le voir de ses propres yeux la mort des chefs de famille lors du grand show. Oh putain, là. Oh, le truc de zinzin. Oh, le truc de fou. Oh, là... Oh, là, tu sens qu'on entre dans le dur, là. Là, tu sens que... là, tu sens... Tu sens qu'il commence à se passer quelque chose, là. Là, tu sens qu'il commence à se passer quelque chose, parce que, putain... Lui, ça fait longtemps qu'on l'attend. Ça fait longtemps.
On en est à quasiment 600 chapitres, et il était toujours pas apparu, une seule fois. D'ailleurs, il est toujours pas vraiment apparu, là on a un bout de visage, on voit que dalle, tu vois. En 600 chapitres, on l'avait jamais vu. On nous le teasait, vite fait son nom était 2-3 fois évoqué. Et là, ça y est. Ah oui, quand vous me disiez que c'était un chapitre de fou, c'était vraiment un chapitre de fou. 500 chapitres qu'on attend, mais non, 589 chapitres. Oh la dinguerie. Ah, je suis content. Eh, moi, en vrai, je pensais, vous me disiez chapitre de fou et tout, parce que je pensais que vous parliez juste de l'intro, tu vois. Parce que l'intro est complètement folle. L'intro, elle est dingue de fou. C'est un truc de zinzin. Mais là, Luslek... Ah ouais, ça, je m'y attendais pas quand même. En plus, Siou, ce chien, il est trop fort parce que tu te dis que le nom du chapitre, c'est pour l'histoire d'Icar, mais pas du tout. Mais oui. Mais c'est vrai que j'y ai pas pensé un seul instant, en fait. À aucun moment j'y ai pensé, en fait. Genre pour moi, je vois Grace, je pense à Arlene, quoi. Arlene Grace. Mais non. Grace Mirka Luslek. Forcément. T'es super chanceux ou personne t'a spoil? Non, mais j'ai pas été spoil, non? Ouais, parce que j'évite, tu vois. J'ai mes... Il y a un seul perso dont j'ai... Enfin, un seul truc dont j'ai été spoil sur la suite, c'est l'arrivée d'un fameux personnage qu'on connaît bien. Important et tout, mais à part ça, et en plus je pense que c'est un spoil pas si important que ça. À part ça, non, j'ai pas été spoil. Mais oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est un miracle, hein, parce que un perso pareil... Non, en vrai, c'est ouf. C'est complètement fou. En plus, même le design du vaisseau, le design du vaisseau, il sonne tellement maléfique. Vraiment, ça me fume. Genre, même lui, en plus, il est trop stylé, tu vois, genre... Avec des ailes de papillon et tout. Lui, c'est juste un sous-fifre random, mais même lui, il est stylé. Ah, puis la manière dont il introduit le truc. Rien que la bulle, elle est trop stylée, genre... Non, en vrai, j'en peux plus. Notre dieu souhaitera sûrement voir de ses propres yeux la mort des chefs de famille lors du grand show. Non, en vrai c'est ouf. C'est un truc de fou furieux. Mais comment tu veux ne pas aimer ce truc-là, quoi? Non, en vrai, c'est dingue, c'est dingue. C'est trop un chapitre de fou. Non, en vrai, c'est ouf, c'est ouf. Ouf, que dire, que dire. Vilaine cicatrice? J'ai pas fait gaffe. J'ai pas vu de cicatrice, moi. Du peu qu'on voit de lui. Ça a l'air d'être juste des cheveux, quoi. Celui qui place ses plus grosses pièces sur l'échiquier. Ouais. Ouais, là, tu sens que ça va devenir serious business, ça. Histoire d'Icar, livre de Gustang, plus arrivée de Luslek. Mais vraiment. Mais vraiment, il y a trop de trucs. Luslek qui rentre en jeu, déjà, c'est un truc de zinzin.
Genre vraiment, parce que je sais que ça sent, tu vois, qu'il fait des trucs dans l'ombre depuis un moment déjà. Genre Waryun qui littéralement est la meuf qui fait bouger Bam, tu vois, qui la guide partout, qui la guide littéralement, tu vois. Rien qu'elle, c'est juste un pion un peu de Lustek. Je veux dire, à plein de moments, on nous a rappelé qu'elle était en contact direct avec lui. Euh, de l'autre côté, t'as Gustan qui est vraiment le mastermind depuis le début de l'histoire. Vraiment. T'as Rachel. Rachel aussi, putain, c'est vrai qu'on oublie, mais il y a Rachel quand même là qui est centrale avec Akryung. Akryung, ce personnage de Zinzin, je sais toujours pas ce qu'il fout, là avec ses il a des pouvoirs irréguliers, il a l'air d'avoir un démon à l'intérieur de lui, genre un démon, donc un morceau d'administrateur. Il a l'air d'être lié à Edon, à Rachel aussi. Enfin bref, il y a plein de trucs de fou. Genre avec que des persos de zinzin. Même tout le truc avec Icar et tout. Non mais vraiment. Vraiment, il y a. Ça va être juste un truc de fou. Je sais pas s'il y aura Jared qui va en plus se pointer à la fin. Mais waouh, ça se précipite là. Il y a des pièces qui vont commencer à se regrouper. Ah non, vraiment, c'est complètement fou. Je vais apprendre le coréen juste pour lire Tower of God. Ah mais vraiment, des fois j'hésite, hein. Je trouve ça étonnant que Grace n'intervienne pas alors qu'il y a une guerre. J'aurais trouvé ça étonnant qu'il n'intervienne pas alors qu'il y a une guerre entre les deux chefs de famille. Bah oui, c'est vrai que... Genre, il doit attendre ça depuis longtemps, lui, hein. Et surtout que c'est le mec qui les connaît le mieux, hein. Enfin, il fait partie des gens qui les connaît le mieux. Il a fait l'ascension avec eux depuis l'étage 80. Depuis l'étage 80, il est avec eux. Ouais, le grand show, bah, ouais, le grand match, du coup. Bah, je pense que ça va être encore un jeu de Sioux, tu vois. Mais je sais pas quel jeu il va faire. Quel jeu il est capable de faire quand il y a des trucs aussi grands qui sont impliqués, tu vois. Comment il fait pour mettre en place des règles, rien que ça, tu vois. Mais bien sûr comment que Luslake il peut pas challenger les chefs des grandes familles. Moi je pense qu'il y a de très grandes chances que Luslake ça soit l'un des plus puissants, si ce n'est le plus puissant non irrégulier de la tour, tu vois. Enfin le plus puissant j'ai des doutes, parce que quand même quand t'as Adori Jahad ou des trucs comme ça, ah, c'est compliqué. Les 10 grandes familles, quand d'un côté t'as des meufs qui sont descendantes de deux chefs de famille, qui sont des princesses et qui en plus ouais, sont des princesses de Jahad, enfin bref, forcément c'est compliqué. Mais mais ouais. Mais je pense quand même qu'il fait partie vraiment des mecs les plus pétés. Qui doit connaître plein de sorts, tu vois, un peu obscurs, en plus d'avoir des techniques ultra puissantes et tout. Ah ouais. Pronostic sur le dénouement de la guerre? Aucune idée, franchement. J'ai un seul truc que je peux dire avec certitude, parce que ça nous est teasé dans l'introduction de la bataille du Nid. Et d'ailleurs, je pensais que c'était ça en fait. Je pensais que ça aurait été ça la fin du Nid en fait. Euh, à la base, parce que au début du Nid, enfin à la fin de l'arc qui précède le Nid, on nous dit que cette bataille serait le début, les prémices d'une grande guerre qui secouerait toute la tour et tout. Et en fait, je pense que le Nid, enfin cette bataille, euh, c'était pas juste l'arc du Nid, mais vraiment tout l'arc en cours, quoi. Et donc, je pense que que l'issue de la guerre, ça va pas être, ça va mener à quelque chose d'encore pire, tu vois. Genre, je pense que vraiment, ça va être l'apocalypse dans toute la tour juste après, tu vois. Genre, il va y avoir des guerres de partout.
Enfin bref, je vois mal comment ce qui va découler de tout ça va mener à autre chose qu'un chaos, quoi. Je vois Traoré mourir, s'il survit, Bam sera obligé de se marier. Pas forcément, hein. Plus on continue sur Torvald, plus j'ai l'impression que le boost que donne le son de Jahad n'est pas si ouf que ça en vrai. Ah si, ah si quand même, c'est... Tu sais, je te rappelle que Andorzy, qui est vraiment pas la princesse la plus puissante, parce qu'elle fait même pas partie d'une des 10 grandes familles à la base, à l'étage 2, donc vraiment au tout début de son ascension, elle arrivait à se battre au corps à corps avec des rankers. Hein. Genre... enfin, je parle vraiment de puissance physique pure, parce que le truc en... Enfin, l'entourloupe, c'est que Quant, pendant le test, il pouvait pas utiliser le Shinsu. Mais... Mais quand même... Andorzy, c'est pas une Endolock. Bah, si, probablement. Il y a rien qui est confirmé, mais probablement c'est une Endolock, mais une Endolock adoptée. Parce qu'on sait que elle est à la base, elle a été abandonnée pendant son enfance. Elle a été ensuite accueillie par des parents qui l'ont adoptée dans la tour intermédiaire. Et ensuite, ses parents ont été tués par l'espèce de serpent qui choisit les princesses, là. Elle a été mise dans l'une des 10 grandes familles où elle a eu de la concurrence, etc. Enfin bref. C'est ça l'histoire d'Andorzy. Même si ça reste assez flou pour le moment. Les rancœurs se retenaient de fou contre Andorzy. Bah, Quant, c'est juste qu'il pouvait pas utiliser son Shinsu, quoi. Et certes, il était peut-être pas à fond, mais tu vois, ça se jouait, quoi. C'est un truc qui est impensable pour n'importe quel autre régulier. Les princesses, c'est vraiment le truc qui est au-dessus de tout. Genre, même une princesse qui vient pas des 10 grandes familles, elle est plus forte que des membres de 10 grandes familles, tu vois. Non, mais je l'ai ouvert le thread d'Elec, t'inquiète. Il attend, là, il patiente. La version française, ils disent texto que le sang de Jahad donne un boost de x100 ou x1000. Bah après, je pense... De mémoire, il y a un truc comme ça, mais genre c'était dit, genre vraiment en mode... Dans un dialogue un peu random, tu vois. Genre c'est ouais, ouais, je suis beaucoup plus... Enfin, je suis 100 fois plus forte comme ça, machin, et... Mais... Disons que c'est pas... Il y a personne qui a calculé qui se dit... Ah bah tiens, avant elle soulevait 10 kilos au développé couché, maintenant elle soulève 10 000 kilos, tu vois. Genre c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. C'était une façon de parler en fait. Mais oui, ça donne un sacré boost, hein, faut pas croire. Non ouais, c'est... Bref. C'est cheaté, hein, faut pas croire, faut pas croire. De toute façon, c'est dit dans le lore qu'en gros, les princesses de Jahad, c'est vraiment les êtres suprêmes de la tour, tu vois, si on enlève les irréguliers. Dis-le en Newton. Histoire en watts. Prends un capteur de puissance comme en vélo. Rien à voir, mais je pense que les souvenirs de Harryhon sont dans la grande épée. Ouais, peut-être, peut-être. C'est vrai que ça serait logique, tu vois, genre, c'est ce qui correspond... En fait, c'est ce qui correspond au chef de famille. Traomere, c'est dans un espèce de chineux, sachant que c'est son pouvoir, quoi, c'est ce qu'il contrôle. Gustang dans un livre. Donc voilà, on peut se douter que... Comment? Que pour Yeon Anna, ça sera peut-être dans une espèce de flamme, tu vois. Harry Anne, lui, ça serait dans une aiguille. Tuperi, ça serait dans un phare. Enfin, tu vois, genre, on peut imaginer des trucs comme ça. Yurine, ça serait dans ses propres pointes. Ouais, non, là, je sais pas trop comment ils vont faire, mais... Dans ses gants de boxe. Elle a des gants de boxe célèbres chez elle, ça se trouve. Merde. Eurasia Blossom, ça sera dans son oreiller. Blonde Madder,
Peut-être dans un bouclier qu'il a, ou dans l'un de ses 150 000 gosses. Ce que j'aimerais voir, si c'est la princesse des Harriers peut réaliser vite fait 5 minutes contre un chef de famille, ou si elle se fait poutrer comme jamais en le suppliant de l'épargner. Bah techniquement, Adjiferion, elle a réussi le test de son père, enfin d'après leur non-canon, le test du 100e étage, qui consiste à contrer ses attaques pendant 5 ou 10 minutes, je sais plus. Donc peut-être. Peut-être qu'elle peut juste survivre, tu vois, pendant 5 minutes. Après, à voir si Harrier, il était à fond, hein. Ça c'est pas sûr aussi. Hein. Rien à voir avec le chapitre, mais la vidéo lore m'a rappelé que Blossom et donc Gustang, c'est un lolicon. Peut-être. Bah après, elle fait 1m55. Ça, c'est pas non plus... J'en connais certains qui font 1m56 et qui sont parfaitement adultes. Je ne vais pas citer de nom, mais... Bon, on va lire le thread d'Elec, hein, en parlant de... ouais, voilà. Hein? Merde, attends. Voilà. Torgot, c'est juste les dessins qui me font hésiter à lire. Mais ça, c'est une mauvaise étape à passer, tu vois. T'as 100 chapitres où les dessins sont pas ouf. Max. Et en vrai, ça va, je trouve. C'est pas non plus catastrophique. On perd la notion des tests d'étage et des jeux intéressants et qu'avec les chefs de famille, c'est pas prêt de revenir. Bah oui, mais le truc, c'est quoi l'intrigue, faut qu'elle avance, quoi. Quand même... Tu vois, on est quand même à 600 chapitres, hein. Tu vois, toute la période des tests d'étage avec l'équipe de Wangnan et tout, tu vois, c'est vraiment une période... c'est vraiment celle-là, la période à laquelle tu fais référence, je pense. Faut vraiment se dire que c'est une période passée, tu vois. C'était un moment de l'histoire, et pas sûr... Enfin, ça... c'est fini, tu vois. Et on a eu quand même pas mal de chapitres là-dessus. L'histoire, elle doit pas non plus stagner et refaire tout le temps la même chose en boucle. Après, on aura sûrement d'autres tests d'étage quand même et tout. Mais oui. Je comprends qu'on ait un peu la nostalgie, l'époque, voilà. Mais la façon dont est construite l'histoire ne le permet pas vraiment, tu vois. On peut faire le deuil de cette époque-là. Après, on verra, peut-être que ça reviendra un petit peu quand même. Hein. Et oui, c'est vrai que c'est dit qu'elle a l'apparence d'une gosse, Blossom. Après, il y a une différence quand même, je pense, quand t'as vécu 10 000 ans avec la même personne. Bref, le strike d'Electrica avec Icar. Oh, mais ils nous font chier, il me fait chier avec son Twitter Blue, là. Avec ses pas... Il fait des encore plus gros pavés qu'avant. Il y a une controverse au sujet d'Icar que j'ai du mal à saisir, comme quoi elle serait une nouvelle personne qui accompagnait Jahad et les grands guerriers. Sauf que je ne suis pas d'accord avec cela pour de nombreuses raisons. Bah, je dis tout de suite, moi c'est pareil, c'est un truc qui me... Tout de suite je me suis dit, ouais non, ça me paraît bizarre, tu vois. Parce que, autant le terme 13 guerriers et tout, il est un peu venu, genre tu vois, c'est un truc qui est assez avéré, tu vois. Mais Icar, ça me paraîtrait vraiment bizarre que d'un coup, Shu nous dise, ou en fait, non, en fait, ils étaient pas, tu vois, ils étaient pas 11, ils étaient 13. Mais en fait, non, ils étaient pas 13, ils étaient 14, tu vois. Ça me paraîtrait un peu bizarre. À moins, comme je disais, que ça soit un compagnon qui soit mort pendant l'ascension, très vite. Enfin, très vite, pas forcément, mais qui soit mort en tout cas.
Puis oui, il y a toujours le nombre 3, il y a les 13 mois, enfin bref. Et puis aussi le fait qu'elle dit je suis une poupée et tout, je me dis est-ce que oui, parce que tu vois le Léviathan, on nous a dit plus ou moins qu'il venait de l'extérieur de la tour. Donc Traomere l'aurait ramené avec lui quoi. C'est dit plus ou moins, c'est plus ou moins dit en fait. Donc peut-être qu'ils ont ramené d'autres trucs avec eux, pas vraiment humains. Ah ouais, je sais pas. Déjà, il faut savoir que l'histoire d'Icar provient du livre interdit qui est lié aussi au prince de Jahad, une histoire qualifiée de fanfiction tellement le contenu diverge totalement de l'histoire de la tour et des 10 grandes familles, et que malgré ça, une partie de ce contenu s'avère vraie. On pourrait donc le qualifier comme un conte de fées. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un lien entre Icar et Rachel, et bien évidemment, il y a également un lien entre Rachel et Arlene. Et ces liens sont liés les uns aux autres. Pas facile à dire la phrase. Mais oui, je rappelle au cas où que Rachel s'était renommée Icar dans l'étage caché, et qu'elle ressemblait beaucoup à ça. En termes d'apparence, parce qu'elle a changé son apparence au passage et tout. En parcourant l'œuvre, Rachel compte plusieurs histoires légendes, en parlant par exemple de la légende du sommet de la tour, où elle rêve de voir ce vaste ciel avec ses milliers d'étoiles. Image que j'ai récupérée un nombre incalculable de fois pour des miniatures ou pour illustrer des trucs en vidéo. Parce que c'est la seule image où on voit une vraie tour en fait. Genre, de l'entièreté de Tower of God, c'est vraiment la seule image où on voit une tour. Ce qui est assez marrant quand on y pense. Enfin non, il y a un moment, il y a une petite tour aussi qui sert d'hôtel, je crois au 27e étage, un truc comme ça, mais on s'en fout un peu. Vers la main d'Arlene, il me semble. Donc ouais. Disons que ouais. Je trouve que c'est une des plus belles images de Tog. Bah oui, non mais moi je suis d'accord. Mais tu vois, on parlait des dessins moches du début tout à l'heure. Mais dans les débuts, il y a vraiment plein de planches magnifiques comme ça. Tu sais, qui font peinture en fait. Vraiment, il y en a plein. Hein. Le jour où vous relirez depuis le début, vous vous rendrez compte qu'il y avait déjà plein de belles planches. Hein. Parce qu'en plus, à l'époque, Shu, il faisait tout lui-même, tu vois, il faisait la colorisation, le dessin, il faisait tout. Donc ça donnait ce genre de truc assez uniforme, assez bien pensé. Il faisait des dessins moches pour les scènes un peu random, mais de temps en temps, quand il se la donnait, c'était beau, hein. C'était très beau. Il y a vraiment des super planches de cette époque-là. Hein. Parce que justement, il se donnait sur les passages importants, en fait. Et le reste, il bâclait. Le style de dessin pendant le flashback d'Icar, je kiffe. Ouais, ben oui, moi aussi. Hein. Mais il y a deux autres histoires où c'est très intéressant et où on tient un élément très tangible. Pour commencer, celui au début de la saison 2, où elle parle d'un mythe similaire à celui d'Icar. Oui, ça c'est un truc dont on n'avait pas à le parler. Bah, de toute façon, le mythe d'Icar, je le redis pour ceux qui connaissent pas, hein, mais je crois que c'est la mythologie grecque, il me semble. Icar, c'est un mec qui voulait se rapprocher du soleil, qui voulait vraiment atteindre le soleil, en fait, atteindre les étoiles, tout simplement, et qui s'était fabriqué des ailes en cire, et qui du coup s'était envolé avec ses ailes pour atteindre le ciel, tu vois, et tout, mais qui s'était beaucoup trop rapproché du soleil, et du coup, ben, ses ailes en cire, elles ont fondu, et il s'est cassé la gueule. Et tu vois, c'est un mythe qui est un peu en mode, ben, si tu vises trop haut, ben, tu finiras par te casser la gueule, quoi. C'est un peu un truc comme ça. Donc oui, forcément, ça fait écho au fait de rejoindre d'aller au sommet de la tour, en faisant des trucs de fou, en sacrifiant tout, et au final en se cramant les ailes, tu vois, c'est un peu une préfiguration de ce que fait Rachel, donc...
Quand Icar montait à la tour aux côtés des guerriers, elle a été punie ou bannie. Sa punition fut d'être transformée en jeune fille moche et faible. Elle s'est renommée Rachel. Non, moi je pense vraiment que Rachel est une random. Ça c'est un truc... Je suis intraitable là-dessus, je pense que Rachel c'est littéralement une random. Ah mais en vrai je te conseille vraiment de lire Tower of God. Hein. C'est un truc que je conseille vraiment à tout le monde. Enfin, après faut aimer les longues histoires, les récits complexes où faut se gratter la tête avec plein de pistes dans tous les sens. Mais j'ai fait une vidéo d'ailleurs. J'ai fait une vidéo, tu peux regarder sur la chaîne, une vidéo sans spoil, qui s'appelle Pourquoi lire Tower of God, où je donne justement des arguments, j'explique ce qui est bien, j'explique aussi les réticences qu'on peut avoir sur le format webtoon, sur les dessins, etc. C'est assez complet, donc voilà, si jamais t'as besoin de motivation, tu peux aller checker. Le fait de se casser la gueule en allant trop haut, ça m'a fait penser à l'étage 135 et à l'arrêt de l'ascension. Après, l'arrêt de l'ascension, c'est encore très flou, tu vois. On sait pas quelles sont les raisons de l'arrêt de l'ascension. La musique. Ah oui, c'est la musique de... Ouais, ok. Je vais monter un peu le son. Pour commencer, celle au début de la saison 2, elle part d'un mythe similaire à celui d'Icar. Et deuxième, c'est le plus gros point, qui relie quelque chose de bien plus important. Des histoires sur un monde de lumière et de joie où les enfants sont choisis. J'en avais pas mal parlé dans la vidéo théorie dessus. Le terme choisi n'est pas là pour faire joli, cela montre un véritable parallèle avec la tour. Elle confirme même cette spéculation vers la fin de la saison 1. En voyant Eden, Rachel a directement reconnu qui c'était, et qui était présenté dans un conte, l'elfe de la tour. Dans ce conte, Eden est considéré comme l'elfe qui guide les enfants de la tour. Dans la tour. Le rôle d'Eden dans la tour est plus ou moins similaire puisqu'il apparaît devant ceux qui sont choisis pour la gravir. D'ailleurs, dans ce passage, on pourrait même spéculer qu'Eden est au courant de la prophétie, et même du livre en question, puisqu'il a su directement que Rachel n'était pas celle qui a été choisie par la tour. Puis aussi, peut-être que Eden, il a un peu une connexion, entre guillemets, avec la tour, parce que c'est un peu le maître de la tour, quoi, Eden. C'est le seul, je rappelle que c'est le seul administrateur, parce que c'est l'administrateur du premier étage, mais c'est le seul administrateur de l'entièreté de la tour qui peut se balader dans tous les étages. Tous les autres administrateurs sont vraiment cantonnés à leur étage respectif. Ce qui en fait un mec, un admin un peu unique, et un peu au-dessus des autres, quoi. C'est un peu le patron des admins, quoi. Donc, oui, c'est pour ça qu'Eden, c'est un personnage très particulier, où on sent qu'il cache des trucs, enfin bref. Et oui, elle est incroyable, la musique, c'est une musique de Elden Ring. Du boss qui ressemble à un cerf, là. Je crois que c'est... Le nom de la musique, ça doit être Ancestral Spirit ou un truc comme ça. Spirit of the Ancestor. Hein. Bref, je sais plus. Mais pire encore, il a avoué à demi-mot que Bam était digne d'un héros de conte de fées. En plus de cette faveur que Rachel a acceptée, dont on ne sait pratiquement rien encore, où elle pourrait devenir l'héroïne de cette histoire. Oui, c'est vrai qu'il y a la fameuse histoire de Eden et du pacte qu'il a passé avec Rachel. Pacte qui, techniquement, normalement on pourrait se dire, ben en fait c'est juste le fait qu'elle pousse Bam. Le pacte en question, c'est qu'elle pousse Bam à la fin de la saison 1, pour qu'il meure. Sauf que vu que Bam est pas mort, enfin, comment... Et puis vu qu'on sait pas vraiment non plus si le pacte se limitait à ça, ben il y a peut-être toujours... un pacte en fait qui tient entre Eden et Rachel. Donc forcément ça serait un gros truc quoi. C'est compliqué de... Enfin bref. Je crois que je vais relire Tower of God. Quand tu relis, tu retrouves toujours énormément de trucs. Hein. Est-ce que les contrats passés avec les ennemis peuvent être brisés par eux-mêmes si un ennemi veut tuer Jared par exemple? Je pense pas, bah de toute façon je pense que les admins, leur rôle c'est pas de tuer Jared. Je pense que les admins ils sont neutres, tu vois, enfin... En tout cas ils se rapprochent de la neutralité. Ils feront pas les choses directement. Ça me paraît très bizarre qu'un admin se dise vas-y je vais tuer Jared quoi.
Et oui, il parle à Rachel sans pocket. Il parle aussi à Bam sans pocket. Et dans un vieux question-réponse, Sue avait dit, parce qu'il y avait un lecteur assez malin en 2010, hein, en 2010, il y avait des mecs qui suivaient quand même. Hein. Un mec en 2010 qui a dit à Sue, en 2010, donc vraiment au tout début de Tower of God, qui avait dit à Sue, à un moment, Bam, enfin, Eden, il parle à Bam, enfin, dans la langue de Bam, alors qu'il a pas de pocket. Donc ça veut dire que Eden, il connaît la... Enfin, il lui a demandé, est-ce que Eden connaît la langue de Bam, ou est-ce que c'est une erreur de votre part, machin. Et Sue a répondu en disant que le fait que Eden connaisse la langue de Bam était un foreshadowing. Donc voilà, il y a des choses avec Eden, il y a plein de choses avec Eden. Donc ça fait plus de... ça fait plus de 10 ans qu'on attend. Mais 14 ans. Enfin, 13 ans et 6 mois. Vraiment, vraiment le pauvre. Hein. Pareil, Eden, à un moment, dans la première version de Tower of God, parce que j'en profite pour dire les anecdotes sur Eden. Hein. Dans la première version de Tower of God, il y a un dialogue au moment où Bam il réussit le premier test et qu'il est renvoyé au deuxième étage. Eden dit bienvenue à toi, comment ? Le garçon qui est né le jour où cette tour a pleuré. Et cette phrase a été supprimée dans la version officielle quand il a recommencé sur Webtoon. Et quand on lui a demandé pourquoi il a supprimé, il a juste dit que c'était pour éviter d'apporter de la confusion, mais que la phrase était en effet une phrase importante à retenir. Donc... Bref. Vraiment, quand tu regardes les questions-réponses dessus au tout début de Tower of God, il lâche des dingueries. Hein. Il lâche des dingueries. Genre pareil, à un moment, il lâche aussi que les murs du premier étage, ça parle de l'histoire de la tour. Il reste un peu vague dans le sens où on ne sait pas si ça parle à la fois de l'histoire future ou que de l'histoire passée. Non, vraiment, il y a plein de trucs... Il se lâche un peu. On sait comment Bam a appris à parler. Ouais, c'est Rachel qui lui a appris à parler. Il le dit à un moment, il le dit, elle m'a tout appris, elle m'a appris comment penser, comment parler. Bah, bref, c'est vraiment tout, vraiment Bam. Faut bien se dire que Bam, quand il sort, quand il entre dans la tour, il a jamais connu rien d'autre que Rachel. Enfin non. Non, il a connu d'autres choses que Rachel parce qu'à un moment on voit un espèce de flashback où on voit Rachel se faire tirer les cheveux. Donc c'est qu'il a vu d'autres trucs, mais quasiment le seul truc qui lui a apporté du contact humain, qui lui a appris des choses, c'est Rachel. C'est pour ça qu'il est aussi obsédé par elle tout le long, tout le début de Tower of God. Il y en a plein qui disent oui, c'est un sim, je sais pas quoi. Le mec, c'est littéralement la seule personne au monde qu'il connaît. C'est la personne qui lui a tout appris de A à Z. Heureusement que t'es matrixé par une personne comme ça. Je veux dire, c'est encore plus qu'une mère, tu vois, c'est autre chose, quoi, c'est la seule chose qu'ils connaissent dans son existence, quoi. C'est comme un dieu, presque, Rachel, au début. Et ça lui passera parce qu'il rencontrera d'autres personnes. Mais ça prend du temps. On en revient à ce que je disais au live juste avant, avec cette histoire de, ben oui, l'évolution sur le long terme des personnages. Et pas cette espèce de trope qu'on a tout le temps avec le personnage qui change d'un coup parce qu'il a une révélation ou parce qu'il a un flashback émouvant. Bref, on va pas relancer la discussion là-dessus. Je vais baisser un peu le son parce que... Bref. Le thread d'Elec. Il y a beaucoup de liens à faire, mais ce qui est sûr, c'est que dans tous ces liens, il est impossible d'avoir écrit ces histoires en étant dans le monde extérieur, mais bel et bien... Mais qu'ils ont bien été écrits dans la tour, quoi. Tout est relié à la tour, et de manière romancée et fantaisiste. Et c'est bel et bien aussi le cas aussi pour l'histoire d'Icare, qui est justement le plus gros point où le ciel, la liberté et les étoiles sont évoqués. Et c'est aussi l'histoire qui a le plus inspiré Rachel au point de prendre son apparence dans les tâches cachées. Et tout ce rêve est lié à une seule et unique personne, Harlan Grace. Ça on rappelle. Donc voilà, spoiler, Icare, elle ressemble à ça.
Je ne sais pas pourquoi, avec tous les éléments qu'il y a jusqu'à maintenant, personne n'avait pensé au fait qu'Arlène ait pu écrire ce livre. Où Rachel a pu mettre la main dessus et que toute l'histoire de ce livre est romancée, et que Arlène s'est représentée sous le personnage principal, Icar. Le lien est tellement gros que nous voyons également la même admiration, obsession, amour, tout ça, qu'Arlène avait pour V. J'adore parce que il y avait 3 mots. Il s'est dit, j'ai pas lequel choisir entre les 3, je vais mettre les 3, tu vois. Il en a mis un normal, un entre parenthèses et un... Bref. Qui est illustré de la même façon dans l'arc de l'étage de la mort où elle le regarde de dos. Les pockets traduisent aussi les écrits? Ouais. Enfin, je pense, hein. De toute façon, les pockets, elles ont plein de traductions possibles. Il y a plein de langues disponibles et tout. Puis moi, il y a un autre truc aussi que j'aimerais rajouter avec ça. Enfin, pour nuancer un peu, c'est le fait que... Je comprends pas pourquoi... Parce que si c'est... Je pense que c'est pas juste ça, parce que si c'est juste... Arlène qui a créé une histoire romancée d'elle-même en se renommant Icar à l'intérieur, pourquoi est-ce que ça fait écho à Traumere? Surtout qu'en plus, pour Traumere, ça a l'air d'être vraiment un souvenir lointain. Donc je pense que c'est plus que juste une fanfic, tu vois. Enfin bref, on va continuer. Bon, il est évident que Icar est Arlène. Icar est juste un personnage romancé et fantaisiste créé de toutes pièces par la main d'Arlène, où elle représente ses rêves et désirs. Le ciel vaste, la chose qui brille, et même l'admiration pour V viennent toutes de Arlène Grace. Et peut-être même le dialogue où Rachel dit « Afin que je puisse renaître » vient totalement du livre ou rêve d'Arlène, où elle désire tout simplement de renaître en tant qu'Icar, afin d'atteindre son rêve, le sommet de la tour. Donc le ciel, les étoiles, tout ça. Mais pareil, ça je nuancerai un peu. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Parce qu'à un moment, il y a quand même un moment où genre... comment? Où genre Icar, justement, dans son livre, elle dit... elle parle de... Enfin, elle parle de V, en disant que sa place est pas auprès de lui, comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait pris sa place, et du coup, je pensais que justement, la place de... ce quelqu'un d'autre qui prenait sa place, ben, c'était Arlène, tu vois. Donc je sais pas. Après j'ai peut-être... je sais pas si c'est bien traduit, j'ai pas de recul sur le chapitre, donc... vu que je suis à chaud, je veux pas dire de conneries. Ce sera tout pour aujourd'hui, j'écrirai une autre chose demain après-demain. Ok. Merde. Voilà. On en est là du coup. Pouf, chapitre de dingue. Vraiment, c'est la folie, hein. Après, peut-être que la relation entre V et Arlène n'est pas celle qu'on l'on pense, et justement, est romancée par Arlène. Oui, c'est très possible, ça. Après, le fait que... Moi, je pense qu'il y a quand même un fait établi de relation entre Arlène et V, c'est que... c'est qu'ils ont fui ensemble et qu'ils ont fait la guerre ensemble contre Jahad. Ça, je pense que c'est difficilement... ça aurait pu difficilement être faux. Parce qu'on sait que le fugue qu'a créé Luslek, il a été fait pour poursuivre le combat d'Arlène, sachant que Luslek était lui-même sous les ordres un peu de V. Donc voilà, je pense que le lien quand même Arlène et V, il y a un lien qui existait, tu vois. Peut-être même d'amour et tout, enfin bref. Ce serait fou qu'à la fin de la guerre, Traumer récupère ses souvenirs alors qu'il ne le désire pas, et que Gustan ne parvienne pas à les récupérer alors qu'il le désire. Je pense que Gustan va les récupérer en fait. Parce que il y a un trop gros truc derrière.
pense que les deux vont les récupérer. Mais que ça va déclencher quelque chose de très mauvais, quoi. Gustang meurt sans se souvenir et Traoré devient ennemi de Jahad après avoir eu ses souvenirs. Mais déjà, je pense vraiment que Traoré, quand il va avoir ses souvenirs, il va basculer du côté de Bam, sûrement. Enfin, du côté de Bam. Ou plutôt contre peut-être du côté de Gustang, à la limite. Ou alors juste partir en mode zinzin et vouloir buter Jahad, j'en sais rien. Parce qu'on sent que Jahad il tient Traoré grâce à ces souvenirs-là en fait. Parce que tout le monde trouve ça bizarre depuis longtemps, le fait que Traoré soit soumis à Jahad comme ça. Je me souviens à l'époque on avait fait la théorie, parce que Traoré c'était le seul des 10 grandes familles dont on ne connaissait pas le prénom. On savait juste que c'était le chef des Lopobia. Et du coup Electrical avait fait une théorie comme quoi il aurait perdu son nom à la station des noms. Parce qu'on sait que les 10 grandes familles ils ont fait un jeu là-bas. Et que du coup Jahad aurait la domination sur Traoré parce qu'il possède son nom, enfin tu vois. C'était une théorie assez marrante. Au final ça s'est avéré faux vu que il s'appelle Traoré. Mais ouais, la musique de Fortisax, incroyable. Bon là ça a changé mais ouais, Traoré va peut-être devenir encore pire, on sait pas. Mais non, mais ils peuvent pas se suicider. Je te rappelle qu'ils sont immortels. Enfin, leur immortalité est un peu bizarre, tu vois. Mais Arlene, elle a essayé de se suicider en boucle. Hein. Elle a essayé de se tuer plein de fois, mais elle a pas pu parce qu'elle avait ce contrat d'immortalité. Et du coup, elle a jamais pu mourir. Il y a que V qui n'avait pas le contrat, donc lui, il a pu mourir. Mais on sait pas trop... Enfin, c'est quand même obscur, hein, mais... Bref. J'ai en mode de savoir l'événement qui a fait basculer Jahad de aventurier à roi méchant. Ben ouais, moi aussi, hein, ça doit être une dinguerie. Hein. J'ai découvert ta chaîne YouTube il y a 2 jours, j'aime beaucoup tes analyses quasi philosophiques. Ben merci. Arlene aurait pu se faire tuer par un autre irrégulier, non? Ben je pense, oui. Ah, de toute façon, le truc de l'immortalité, c'est un truc un peu bizarre. Parce que... Si même un irrégulier peut pas les tuer, ça veut dire qu'entre eux, ils peuvent pas se combattre, quoi, ça servira à rien. Puis là, même les irréguliers, vu qu'ils sont un peu en dehors de la tour et tout, en dehors des lois de la tour, je veux dire, ça serait logique. Si les irréguliers sont les seuls à pouvoir tuer les chefs de grande famille, ils devraient pouvoir se suicider. Ben, je sais pas. Parce que, après, tu vois, justement, c'est un contrat qu'ils ont passé, enfin... En vrai, c'est très flou, hein, cette histoire de contrat. Chaque fois qu'il y a plus de précision sur l'époque de l'ascension, le chapitre est forcément une dinguerie. Bah oui, forcément. Ouais, Gustang a dit que Urek pourrait les tuer. Oui, ça c'est pas faux. Non, Gustang il a dit que Urek pourrait détruire sa famille entière. Mais c'est tout. Oui, non mais parce que justement les contrats avec les administrateurs sont au-dessus encore des irréguliers. Tout simplement parce que les administrateurs eux-mêmes sont au-dessus des irréguliers, tu vois. Un irrégulier ne peut pas tuer un administrateur. Sauf Enryu et puis forcément Fantaminium. Mais ça c'est un cas à part, tu vois. Mais justement, je pense que, tu vois, le pouvoir de l'épine. Le pouvoir de l'épine, s'il permet de tuer Jahad, je pense que c'est justement parce que c'est un pouvoir qui va au-delà du pouvoir des administrateurs.
Et d'ailleurs, Jahad, il le dit dans les tâches cachées, hein, quand Bam utilise la deuxième épine pour créer un espèce de portail et tout, il dit un truc du style « Ah, c'est une technique de contrôle de l'espace, c'est une technique enfin, qui se rapproche d'un dieu, tu vois, un truc comme ça. » Sachant que le terme dieu est souvent utilisé pour définir les administrateurs. Donc bon. Je pense en fait, il y a deux trucs. Il y a le contrat d'immortalité qui peut être brisé que par un irrégulier. Et ensuite, il y a le contrat d'invulnérabilité de Jahad. Le contrat qui fait de lui le roi de la tour. Qui ne peut pas être brisé, sauf avec l'épine. Parce que l'épine a un pouvoir supérieur à celui d'un administrateur. Je pense qu'en gros, ça serait ça le deal, tu vois. Mais après, c'est très flou. Faut voir si c'est vraiment ça. L'épine sera un pouvoir d'Exis en gros, car seul Fantaminium et Enru, grâce à l'épine, peuvent tuer un ami. Non, non plus. Exis, c'est encore un niveau au-dessus. Parce que Sioux avait précisé, et ça par contre, c'est vraiment du lore obscur de fou, parce qu'il avait dit ça, genre, dans un vieux forum. Je sais même pas comment les mecs ils ont retrouvé ça. Mais il avait précisé que Enryu n'était pas un Exis. Que le seul Exis qu'il y a eu dans Tower of God, bah, c'était Fantaminium. Donc non, c'est pas un pouvoir d'Exis. Enfin, on ne sait pas après, parce que Enryu, c'est l'envoyé du dieu de l'extérieur. Le dieu de l'extérieur, c'est très probablement un Exis. C'est ce qui lui a donné une partie de son pouvoir. Voilà. On sait pas. En fait, sachant que le Tricia a des pouvoirs d'administrateur en moins fort, peut-être que c'est l'administrateur, mais qu'il lui faut des milliers d'années pour se régénérer. Tu parles de l'épine? Non, ça non, parce qu'en fait, le Tricia, c'est les bouts d'admin. Bam, il en a aussi à l'intérieur de lui. C'est les démons qui sont à l'intérieur de lui. C'est le démon bleu, le démon rouge, Tricia bleu, Tricia rouge. C'est des morceaux d'administrateur, en fait, que Bam a à l'intérieur de son corps. Et d'ailleurs, ces morceaux d'administrateur lui permettent d'activer l'épine. Donc en fait, c'est en utilisant une partie du pouvoir d'un admin qui permet d'activer l'épine qui... Enfin bref, c'est tout un bordel. Donc voilà. Oui, il y aura une vidéo sur Cascade, t'inquiète. Tower of God, j'ai pas accroché avec l'animé. Bah oui, parce que l'animé est pas bon. L'animé adapte très mal le webtoon. T'inquiète. Oh, le plus troublant et même à la limite d'incohérent pour c'est vrai que pour moi, déjà il chasse un Nexus alors que lui-même n'en est pas un. Plus le fait que Gustang a peut-être un moyen de sortir de la tour, mais que lui a l'air d'un peu s'en foutre. Bon, après, ça c'est du vieux lore, tu sais, en mode anecdote gaulerie, tu vois. Je suis pas sûr que le fait que ça soit très sérieux, cette histoire de Gustang qui connaîtrait un moyen de sortir, et que Urek a abandonné parce qu'il comprend rien à ce qu'il dit, tu vois. Pour moi, c'est juste un gag comme ça. Ça se trouve, c'est juste Gustang qui s'amuse en se foutant de sa gueule. Mais oui, le fait qu'il ait poursuivi Fantaminium, ça peut se justifier par un truc. Par le fait que Gustang soit complètement con. Enfin, que Urek soit complètement con. Ça suffira à justifier. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la saison 2 qui arrive en juillet. Ou en juin, je sais plus. Ça se trouve, elle va arriver en même temps que le DLC d'Elden Ring. Je vous préviens, si le DLC d'Elden Ring arrive, je vais streamer le DLC d'Elden Ring et pas l'animé de Tower of God. Hein. Il y a des priorités dans la vie. Yorick, dans le lore non canon, avait demandé à Gustang comment sortir.
quand il a appris, machin, il est ressorti de leur rencontre avec une migraine en disant j'aurais plus de chances de sortir de la tour en creusant avec une petite cuillère. Je vais vous apprendre quoi que ce soit de ce type. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais tu vois, je pense que c'est plus un ressort comique qu'autre chose. Je pense que, déjà, le fait que Gustang connaisse une sortie, c'est peut-être probablement juste une rumeur. Et ça se trouve, Gustang lui a sorti des théories, tu vois, qu'il pensait sur comment était structurée la tour, ce qui faisait qu'on pouvait pas sortir et tout, et que du coup, il a eu juste un mal de crâne, il s'est dit c'est bon, ferme ta gueule, l'intello, là. Le bail du non-canon, comme quoi il poursuit Fanta, si ça s'avère vrai, ça va être quelque chose de con. Ouais, vraiment, c'est sûr, c'est sûr. Même si vous considérez Rurek comme un idiot. Ça se trouve, Rurek Fantamios, ils sont gigapotes, ils voulaient se retrouver pour ça. Tu fais du gaming aussi, tu stream quoi? Bah, la dernière fois, j'ai stream Outer Wild. D'ailleurs, j'ai toujours pas fini le DLC, mais parce que j'ai eu des problèmes de micro. Je reprendrai la semaine prochaine. Enfin bref, moi je suis crevé, je pense que je vais arrêter la rediff là parce que ça fait déjà 1h15 de rediff pour les gens sur YouTube, les pauvres. Au final, on n'a pas vraiment parlé tant que ça du chapitre. Je vais faire un gros titre putaclic avec écrit Le Seigneur des Ténèbres est de retour. Faut que je reste vague pour pas spoiler les gens. Je vais lui donner un de ses surnoms, tu vois. En plus, le steak, il a trop des surnoms un peu edgy, tu vois, genre le démon, je sais pas quoi, le diable et tout. Bref. Je vais m'amuser avec ça. Allez. Oui, bonne nuit à tous. Salut YouTube, au revoir. À la prochaine, à jeudi prochain. Jeudi prochain, on se retrouvera d'ailleurs avec la fibre sur un vrai live en 1080p et tout, tout propre, tout beau, sans bug, à Montpellier. Enfin, j'espère, ça se trouve, il y aura même pas la fibre, on sait pas avec la chance que j'ai. Bref. Pour les 2 prochains mois. Salut!